Salut, bienvenue à l'épisode 32. Alors on va continuer à parler de sport. Ça va beaucoup mieux qu'hier. Euh, les courbatures sont parties. Et voilà. Donc je vais continuer un petit peu sur mes conseils que je donnais hier pour le patin. Que ça soit en artistique ou pour les patins de hockey, les principes et les conseils que je vais donner, ça s'applique aux deux quoi. Après pour les autres sports, je sais pas. Euh, voilà. Pour la patinoire, en tout cas, c'est ce que je fais et ça fonctionne très bien. Donc, oui, et ben, quand on apprend aux enfants la première fois, vaut mieux les retenir. Faire ça sous forme de jeu, voilà. Quitte à se laisser tomber soi-même pour montrer que voilà, ça fait pas mal. Ça enlèvera les. Enfin, ça va pas enlever, mais ça va atténuer, disons, les. La peur, enfin, l'appréhension justement de tomber, de voir que bah son enfant ou l'enfant qu'on veut apprendre, et ben que l'adulte qui essaye de lui apprendre tombe aussi et en rigole bien sûr. Alors quand je dis se laisser tomber, c'est pas non plus accélérer à pleine vitesse, c'est se jeter par terre non plus, que ça finisse pas en bobsleigh quoi. C'est vraiment au ralenti, etc. Ça serait bête de se faire mal en voulant montrer qu'on peut ne pas se faire mal. Parce que bien sûr, on peut se faire très mal, mais si on met ça dans la tête des enfants, ça va les ralentir, hein. Déjà, autant qu'adultes, c'est pour ça que les adultes qui apprennent à patiner ont beaucoup plus de mal. Parce que l'appréhension est énorme et en tant qu'adulte, eh ben, on connaît les risques. Voilà. Quand on sait que ce qui nous sert à avancer, c'est deux couteaux tranchants, ça calme un peu. Alors dans les faits, c'est pas vraiment des couteaux, hein. La lame est beaucoup plus épaisse. Elle fait à peu près un demi centimètre, il me semble, de largeur. Après, ça dépend des modèles, etc. Mais c'est assez large. Euh, et la lame est creusée en fait. Ça fait, si on prend la lame face, de face, ça fait une sorte de U. Et plus ou moins prononcé selon le système d'affûtage. Bref. Euh, donc pour les enfants, eh ben, ouais, à part, j'avais déjà parlé des gants, etc. Les gants en laine, j'étais pas trop pour. Parce que ça s'humidifie et ça fait beaucoup plus mal et ça a tendance à garder les mains au froid. Bon, ça, je vous l'apprends pas. Euh, et une chose toute bête que j'ai oublié de parler dans le premier, dans la première partie du coup, les chaussettes. Oui, il faut mettre des chaussettes de tennis ou, enfin, chaussettes de sport quoi. Mais il faut surtout en rajouter une deuxième paire. Ça évitera les ampoules, etc. Euh, Déjà de base, c'est pas recommandé de mettre des chaussures qui appartiennent à d'autres, etc. Et pour le patin, bah, c'est pareil. Euh, Si vous voulez en faire de manière régulière, il faut vous acheter une paire. De, voilà, une après-midi comme ça, 3 heures, 4 heures, allez 5 heures pour les patinoires qui sont ouverts avec un taux de effectif pour faire du sport assez large. Vaut mieux acheter une petite paire. Euh, c'est après voilà, ça c'est encore d'autres choses. C'est un petit peu comme les vélos, etc. Il y a plusieurs modèles, les différences de prix sont assez énormes d'un modèle à un autre. C'est plus ou moins justifié. Euh, pour le patin, autant
que ça soit pour une paire de hockey ou pour des patins artistiques, si ça reste à faire du hobby, c'est-à-dire à venir pendant les heures ouvertes au public, etc., euh, clairement, la paire du premier prix, ça fait largement le job, hein. Voilà. Donc, oui, une deuxième paire de chaussettes en plus. Ça évitera les ampoules. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Et même quand on a après ses propres patins, les premiers temps, euh, deuxième paire de patins. Pareil, ça, bon, bah, ceux qu'on a déjà fait ou qui en font se connaissent. Les patins, ça se range pas dans un sac indéfiniment. Euh, Quand vous venez, vous sortez de la patinoire, voilà, vous rentrez chez vous. Ils sont dans un sac avec les petits protèges patins, si vous voulez que ce soit en plastique ou pas. Après, une fois arrivé à la maison, chez vous, déjà vous retirez tout de suite les protections des lames. Hein. Ça évitera que la lame rouille, parce que ça aussi ça abîme l'affûtage. Et il faut laisser le pied aéré, enfin le pied, la botte du patin aéré. Donc on ouvre bien les lacets, si c'est un système avec lacets, parce que maintenant ils font des systèmes comme avec les rollers en forme d'attache rapide. Donc pareil, on ouvre, on laisse aérer. Euh, Évitez de faire ça là, dans la chambre où vous dormez, parce que mine de rien on transpire beaucoup dans le patin. Ça je pense qu'avec les chaussures de ski c'est pareil. Donc faut laisser aérer. Et voilà. Et je vais vous enlever la surprise, mais allez, en admettant que pendant la saison du patin, vous y allez tous les jours, pendant facilement, allez, 2 3 séances, vous allez avoir très mal aux pieds. Euh, le temps que l'intérieur du patin se fasse à votre forme du pied, quoi. Euh, pour ça, vaut mieux des grandes chaussettes et le style chaussette pour la maison antidérapante. Je sais pas comment s'appelle ces chaussettes-là, style vous mettez une paire de chaussettes de tennis et par-dessus les chaussettes style avec les traces antidérapantes, etc. assez épaisses. Voilà. Quitte à mettre un peu de glace à mouiller un petit peu l'intérieur. Je dis bien un petit peu, hein. Et après de serrer. Après, au bout de quelques temps, vous sentirez que vous aurez moins mal. Et là, vous pourrez retirer les grosses chaussettes. Et voilà. Mais quand vous y allez pour découvrir, prenez une paire de chaussettes avec vous, assez large, assez épaisse, et laissez-vous guider par le personnel qui vous dira qui vous demandera votre taille, la taille que vous voulez ou la taille que vous faites. Ça dépend. Sachant que selon les modèles de patins qui sont mis en location, il y a des modèles où il faut compter une taille en plus, il y en a une autre où dans la taille, le modèle de taille en plus y est déjà. C'est un petit peu comme pour la course en fait, s'il y a des coureurs qui m'écoutent. On sait que pour faire du footing, il faut une demi-pointure au-dessus ou une pointure au-dessus. Ça évite d'avoir les ongles incarnés, etc. Euh, non, c'est plus ongles. C'est pas. Enfin bref, je sais qu'il y a un problème par rapport aux ongles, etc. Donc voilà. Ça, c'est valable pour les enfants comme pour les adultes. Après, pour les enfants, après les autres fois, ouais, laissez-les tomber. Et surtout, leur montrez pas qu'ils ont failli se faire très mal. Hein. Parce que ça peut arriver après. Euh, et même pour vous. Voilà. Ne suivez pas les guignols aussi qui. Ça, on en voit tout le temps. J'en ai vu pendant je ne sais combien d'années qui n'arrivent pas à tenir debout. Enfin, qui tiennent debout, mais bon, hein, c'est plus par magie que par vraiment compréhension du système.
et enfin de la physique et du physique qu'il faut avoir sur glace. Ça sert à rien des grands mouvements brusques. C'est toute une question de rythme. Si vous voyez que vous penchez plus à droite ou à gauche, c'est soit que vous avez mal serré votre patin et que du coup la cheville est mouvante, mais ça vous devez vous en rendre compte avant, soit que vous poussez trop sur un pied, parce qu'on a toujours un pied le plus fort. Il n'y a pas que les footballeurs ou les cyclistes, mais on a toujours un pied qui, mine de rien, pousse un petit peu plus fort que l'autre. Donc il y a juste à travailler ça, faire en rythme. Voilà. Et le principal, c'est de s'amuser, d'apprécier le moment. Voilà. Sur le patin, généralement, dans les patinoires, vous trouverez toujours quelqu'un, pas professionnel, j'aime pas ce mot, mais quelqu'un qui se débrouille bien, le qui s'y connaît, comme on dit, qui pourra peut-être vous aider à vous tenir ou à vous donner des conseils. Comme la plupart des sports, il y a des cons et des bons, hein, mais de manière générale, les quelques patinoires que j'ai fait en Île-de-France, je suis toujours tombé sur une ou deux personnes bien minimum. J'ai pas noté parce que quand je commençais à faire le tour, déjà, moi je patinais, j'avais un bon niveau. Donc j'allais pour faire le petit kéké. Et voilà. Mais c'est ouvert et voilà. Et allez, une chose que je devrais même pas dire parce que maintenant on est en 2019 quoi. Mais bon, euh, hockey ou artistique, c'est pas patin de fille ou patin de garçon. Dans les deux sexes sont représentés. Euh, il m'est arrivé de me faire corriger plusieurs fois par des femmes avec des paires de hockey qui se débrouillaient mieux que moi dans les mouvements les pas de danse, etc. que je faisais avec. Et inversement, il y a des hommes aussi en artistique qui se débrouillent très très bien. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Ça change de ce que je faisais d'habitude. Euh, si je réfléchis un peu là, je ferai peut-être un live Twitch ou je mettrai peut-être une vidéo sur YouTube pour expliquer certains principes de base par rapport aux patins, comment serrer, etc. Les patins, si, et les trucs à pas faire. Voilà. Bon, d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous. Si vous avez une patinoire près de chez vous, allez-y. On est en vacances scolaires, amusez-vous. Et voilà, partagez ce que vous aimez, partagez, amusez-vous, profitez de faire du sport, c'est important. C'est bon pour la santé. Même moi qui ai été assez, assez dur au niveau du sport, hier j'avais très mal. Je me suis fait quelques petites courbatures, mais voilà, ça allait mieux. De l'eau, des étirements, et voilà. C'est vite passé, mine de rien, par rapport au temps où j'étais resté sans faire de sport. Voilà, voilà. Allez, à plus pour un prochain manche au cast. Bye.